Hello à tous, petite vidéo d'avertissement avant de visionner cette vidéo sur moi, sur ma vie de médium. Simplement pour vous dire, voilà, donc que cette vidéo est ouverte à toutes les personnes qui croient au paranormal, au monde de l'invisible, aux esprits, à la spiritualité. Si vous n'êtes pas intéressé par ça, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle peut vous paraître un peu bizarre. C'est mon témoignage, la vie d'une médium. Donc voilà, je vous invite à poursuivre votre chemin si vous ne croyez pas en tout ça. Maintenant, si vous croyez en tout ça, eh bien écoutez, bonne vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce en l'air pour m'encourager à continuer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais donc une autre vidéo au sujet de mon histoire personnelle, voilà, de mon histoire avec le monde invisible, avec l'au-delà, mes rencontres, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Alors surtout si ça vous plaît, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est super important parce que je vois des fois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais il y a très peu de pouces, il y a très peu de commentaires et en fait par rapport à l'algorithme YouTube, en fait si vous voulez vraiment me soutenir, eh bien il faut mettre un pouce, donc faites-le tout de suite en début de vidéo, comme ça au moins c'est fait. Et abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, comme ça vous pourrez recevoir voilà, toutes les notifications avec les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais vous raconter, et c'est vrai que je ne le raconte pas souvent, ça c'est vraiment quelque chose de très personnel, raconter ma rencontre avec Jésus et comment il m'a transmis le don de guérison et comment il a fait. Alors Jésus et moi, c'est une vieille histoire, si j'ose dire, puisque je l'ai connu dans une vie d'avant, dans une vie antérieure, là où il était, où c'était Jésus de Nazareth en fait, hein, parce qu'il a eu plusieurs vies aussi. Et donc je l'ai rencontré, j'étais, on va dire, je faisais partie de ses disciples, on peut dire, à l'époque. Et j'ai eu plusieurs rêves, on va dire, des rêves de cette vie antérieure. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vie antérieure parce que ça me concerne et c'est très intime, donc je préfère le garder. Je vais simplement vous raconter comment il m'a transmis le don de guérison et pourquoi et comment c'est venu. En fait, il faut savoir que il y a des personnes donc qu'on appelle des guides. Il faut savoir que nous avons plusieurs vies à vivre et en fonction de ces vies, on a des missions. Donc ce qu'on appelle des missions d'âme, des missions de vie, des parcours à suivre tout simplement. Par rapport à ce parcours, en fait, ce parcours de vie, vous devez quand même, que ce soit au début de votre vie ou à la fin, vous devez faire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Ça, c'est forcément, c'est obligatoire. Si vous n'y arrivez pas, les guides vont passer par des tas de, comment vous dire, ils vont vous mettre d'un petit peu des blocages, etc., vous mettre dans l'inconfort pour que vous puissiez, en fait, on va dire, embrasser, si j'ose dire, cette mission d'âme, qu'elle soit négative ou pas. Parce qu'il faut savoir que vous avez choisi, hein, on va dire, vous avez choisi même vos difficultés, vos maladies, vos embûches. Voilà, si vous devez expérimenter l'abandon, le rejet, si vous devez expérimenter la maladie. Enfin bref, c'est vous qui l'avez choisi. C'est très difficile à admettre ça. J'avoue que c'est très difficile à admettre parce que c'est injuste, hein, c'est injuste. Il faut savoir aussi qu'on peut sortir de ce cycle infernal si on a compris les choses et si on fait un soin karmique. Si on a compris, si on sait que c'est issu du karma, si on a eu une révélation, eh bien, on peut sortir de ça. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus le karma, parce qu'il faudrait en parler pendant 10 heures pour comprendre quelque chose. C'est tellement compliqué. Mais sachez que de toute façon, vous pouvez en sortir. Alors je repars sur Jésus de Nazareth. Donc Jésus, on va dire que c'est ma grand-mère qui m'a, grand-mère catholique, hein, voilà, qui m'a élevée pratiquement et qui m'a, on va dire,
montrer la voie du Christ, hein, christique, la foi, etc., qui m'a donné cette foi qui m'a jamais quittée ensuite. Et cette grand-mère, elle adorait Jésus, elle adorait le Christ, elle aimait aussi Marie, mais c'est vrai qu'elle avait une préférence pour Jésus. Chose que j'ai aussi, hein, je prie beaucoup Marie, mais vraiment dans mon cœur c'est Jésus. Et, donc j'aimais beaucoup déjà ce personnage, sa vie, comment il a vécu, etc., son histoire qui a été relatée dans de nombreux films, dans la Bible, puis etc. Et arrivé, je pense que je devais avoir 19 ou 20 ans. À 19 ou 20 ans, j'ai eu le premier rêve, on va dire, de ce rappel de vie antérieure. Je rentrerai pas dans les détails de cette vie antérieure parce que ça me regarde, mais c'était les premières fois où je revivais. Donc, c'était vraiment des souvenirs. La seule chose que je peux vous dire, ce sont des souvenirs très particuliers puisque je me vois dans ce rêve qui était un souvenir en fait. Je me regarde les mains, etc. et je me vois vraiment différente dans un plan d'eau. Je me regarde le visage dans un plan d'eau et je vois que je suis vraiment... Ça n'a rien à voir avec mon physique de cette vie. Et donc, je le vivais, pas comme si je regardais un film, je le vivais comme si je le vivais, comme si j'étais actrice. C'était très, très particulier. Et donc ça c'était les premières fois et ensuite j'ai fait plusieurs voyages astro parce que les médiums ont fait beaucoup de voyages astro sans le savoir, ça il faut le dire aussi, on en fait beaucoup de voyages astro, on sort du corps et on va dans les plans supérieurs, on retourne à la source et donc là j'étais plus adulte déjà. Et c'est là que j'ai reçu le don de guérison. Donc après ce voyage astral, j'ai reçu le don de guérison. J'ai su la mission que j'avais à faire sur Terre. Donc ça a été très difficile pour moi d'accepter cette mission. Je vous le cache pas. Je suis psychanalyste, donc je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien à la base. Même si je suis issue d'une famille de médiums, comme vous pouvez le voir dans la première vidéo que j'ai mise en ligne. Donc ça, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. J'ai combattu le mal et je le combats encore aujourd'hui. Donc, je mettrai aussi en lien sous la vidéo les 2 premières vidéos. Et donc, ça a été très difficile pour moi d'accepter cette mission puisque moi, je suis psychanalyste et je suis cartésienne. Et puis, cette capacité médiumique, pour moi, c'est vraiment très difficile à vivre. Et donc du coup, bon, il m'a fait accepter cette mission. Il m'a dit qu'il allait me mettre sur mon chemin des personnes particulières pour les aider et qu'il m'envoyait ce don de guérison. Alors ce voyage astral, j'étais déjà bien adulte. Ma fille était toute petite, elle venait de naître, elle avait peut-être 3 mois. Et je vais pour faire une sieste, tout simplement, hein, une sieste, tout ce qu'il y a de plus normal quand on a un bébé qui dort pas la nuit. Et donc je m'apaise, je ferme les paupières et je pars dans mon sommeil. Et en fait, je suis pas partie dans mon sommeil, je suis partie dans les plans supérieurs et je m'en vais. Et là, je me retrouve dans un lieu extrêmement blanc, très lumineux. Et dans ce lieu lumineux, je vois tout un tas d'escaliers. Et tout en haut de cet escalier, de bien avoir une bonne trentaine de marches, des colonnes de part et d'autre, et pas de toit. Il n'y avait pas de toit. Je me rappelle pas avoir vu un plafond ni un toit. C'était dans l'immensité de l'univers, on va dire. Et tout en haut de ces marches, il y avait un homme. Un homme vêtu d'un grand habit un peu écru, etc. Enfin, une robe comme on peut l'imaginer dans les temps anciens, à l'époque de Jésus, avec des cheveux longs, un homme d'une trentaine d'années. Et puis, je pense à lui et je suis transportée automatiquement vers lui. Et là, il me dit « Hâte-toi de venir me voir ». Et donc, il me prend dans ses bras et là, je sens... c'est indescriptible en fait comme amour. C'est pas un amour humain, c'est un amour...
c'est le retour à la maison, quoi. C'est le retour, comme si vous venez d'un long voyage et que vous retournez chez vous, mais multiplié par 1 million. Le retour à la maison, le retour vers cet être d'un amour infini, hein, d'un amour incommensurable, inexplicable en langage humain, en fait. Et donc là, il me transmet tout un tas de messages, etc. Et puis, il me donne une prière. Grâce à cette prière, tu sauveras un nombre incalculable de personnes. Tu leur rendras la foi et tu leur rendras le chemin vers moi. Et puis, donc, j'accepte cette prière. Quand je suis revenue de ce voyage astral, je l'ai noté, avec pas mon écriture d'ailleurs, avec une écriture automatique très très bizarre. Je suis restée un long moment en sa compagnie, il m'a transmis des tas de choses, des tas de savoirs sur moi, sur mon avenir, sur le monde, enfin des choses comme ça. Je ne voulais plus revenir. Ça, je me souviens aussi très bien que je ne voulais plus revenir. Hein. Je dis, Seigneur, garde-moi avec toi. C'est un peu émouvant de raconter ça. C'est vrai que ça me met toujours dans des étapes pas possibles. Et puis, il me dit non. Là, je vous raccourcis, hein, mais ça a duré très longtemps. Et il me dit non, il faut que tu retournes auprès de tes enfants, de ta famille, et surtout que tu aides mon peuple, car je t'envoie des tas de personnes à aider, il faut que tu les aides. Je lui dis d'accord. Il me dit, tu sauras que je suis venue te voir. Voilà, il me dit ça. Tu sauras que je suis venue te voir. Que ce n'était pas un rêve. Alors bon, je retourne tant bien que mal dans mon corps, je me réveille en pleurs évidemment, j'ai mis des jours et des jours et des jours à m'en remettre, je voulais vraiment mourir, hein, je voulais vraiment retourner auprès de lui, je n'étais pas vraiment bien dans ma vie. Pourtant j'étais heureuse, j'avais mes enfants, mon mari, tout allait très bien. Mais il y avait ce manque, il y a toujours ce manque. Et c'est vrai que ce manque, il est vraiment très profond quand on le rencontre. Quand on le rencontre, il y a un avant, il y a un après. On peut pas, en fait, ce voyage astral, il est maintenant très ancien pour moi, mais en fait, il est comme s'il avait été fait la veille. C'est très bizarre à raconter. Il faut le vivre pour le croire, en fait. Et je comprends toutes les personnes qui ont vécu des NDE parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en vivant ce voyage astral. Et pourtant, je suis pas morte. Hein. C'était qu'un voyage astral. C'était pas une décorporation de tous les plans subtils comme on pourrait avoir quand on meurt et quand on revient à la vie. Donc, imaginez ceux qui sont vraiment morts et revenus à la vie. Ça doit être incroyable. Du coup, ça a mis des mois et des mois à m'apaiser un petit peu. J'étais très près de lui, très très près de lui. Et alors, donc, j'ai eu une écriture automatique. Tout de suite après ce voyage astral, c'était donc ma main qui était incontrôlable et donc j'ai pris une feuille et j'ai écrit la prière. Et ensuite, quelques jours après, je vais marcher un petit peu parce que bon, voilà, je vais marcher pour me détendre un peu, pour me changer les idées parce que j'étais tellement mal. Et puis, lors de cette marche, vous vous rappelez qu'il m'a dit « Tu sauras que j'étais là et tu sauras que c'était moi, etc. » Bon, je savais que c'était lui, mais bon. Ils aiment bien, en fait, prouver... des fois, ils aiment bien prouver les choses par des actes concrets, on va dire. Et puis, lors de cette promenade, de cette marche... mon regard se porte à même le sol, sur les cailloux, les pierres, l'herbe, etc. Moi, j'aime beaucoup la nature. Et puis, tout à coup, je vois une pierre. Bon, je vous la montre pas parce que je la garde précieusement. C'est une pierre, voilà, qui m'a été donnée. Il faut pas que je la montre. C'est quelque chose de caché. Et cette pierre, elle est très, très bizarre parce qu'en fait, elle est toute blanche. Et il y a une croix dessinée dessus, tout simplement, une croix, mais une grosse croix.
c'est une pierre de guérison de Jésus en fait, hein. On appelle ça les pierres de guérison que vos guides vous envoient et carrément le Christ quelquefois ou l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, voilà, ou votre guide, ça peut être un des deux. Et donc du coup, bon, je récupère cette croix, cette pierre, pardon, je récupère cette pierre et là je sais au fond de moi que c'est lui qui me l'envoie. Voilà, donc c'est extrêmement impressionnant ce qu'ils arrivent à faire quand même, les miracles, les preuves, les messages, etc. Et je l'avais vu plusieurs fois, Jésus, hein, plusieurs fois, de nombreuses reprises. Et la première fois quand j'avais 19 ans, c'était vraiment l'approche et la rencontre des deux énergies. Vraiment, il y avait cette espèce de rencontre dans un rêve où il était venu vraiment habillé comme un homme normal, traditionnel. Et il me dit, je suis le Christ. Je suis Jésus, je suis le Christ. Et en fait, lui, il se présente jamais comme Jésus. Jésus, il me dit toujours Yeshua. Voilà, il me dit je suis Yeshua. Il me dit pas je suis Jésus. Moi je vous dis Jésus à vous pour que vous sachiez qui c'est. Mais sachez que lui, quand il se présentait à moi, les premières fois, etc., toujours Yeshua. Et après j'ai compris que Yeshua c'était son prénom qui veut dire Jésus en fait. Hein. Voilà. Et donc c'est quand on s'est vu la première fois, on s'est revu parce qu'on s'était vu dans sa vie d'avant, quand il était Jésus justement. Il y a eu vraiment ces deux énergies qui se sont rencontrées, qui se sont revues, retrouvées, et vraiment d'un amour pas humain, d'un amour. C'est pas un amour humain comme vous pouvez aimer votre père, votre mère, votre enfant. C'est vraiment un amour multidimensionnel, surréaliste, un amour du Créateur, tout simplement, un amour du Créateur de la vie. Très très particulier comme amour. Et donc, du coup, lorsque je fais des soins de guérison, après je l'ai revu plein de fois, hein, Jésus, je l'ai vu plusieurs fois dans les rêves, dans les voyages astraux, dans des souvenirs de vie antérieure, etc. Et quand je guéris, donc quand je mets les mains, quand il me dit, voilà la personne là, donc je reçois un message, là, il faut que tu la guérisses, je pose les mains sur la personne, il y a des mains supplémentaires qui viennent, je récite la prière qu'il m'a donnée pour l'appeler, hein, je récite la prière, c'est une prière particulière hein, que vous ne trouverez jamais dans les livres, hein. Je vois des mains supplémentaires dessus et c'est pas moi qui guéris, voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que j'arrive aussi à enlever des énergies très négatives, très noires, très négatives et très maléfiques. Et en général, les personnes sont guéries instantanément de choses évidemment négatives qui leur est arrivé. Voilà, elle ne peut pas vous guérir si c'est un karma ou quelque chose que vous devez subir malheureusement parce que c'est vous qui l'avez demandé. Mais si c'est quelque chose qui vous a été lancé de manière injustifiée. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et cette rencontre, c'est une rencontre, alors je souhaite à tout le monde évidemment de faire une rencontre comme ça, de Jésus, des saints, des saintes, des énergies tellement positives parce que c'est quelque chose qui vous marque à vie et vous savez que Dieu existe en fait. Quand vous avez vous savez que Dieu existe puisque vous connaissez son amour et vous ressentez son amour, mais à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous allez voir à l'extérieur. C'est quelque chose que vous allez vivre à l'intérieur. Et c'est là que vous ressentez que c'est vrai ou pas. C'est quand vous vivez dans votre chair, quand ça arrive à quelqu'un ou quand vous êtes spectateur, tout simplement, vous le voyez. Vous n'êtes pas obligé d'y croire puisque c'est pas à l'intérieur de vous. Mais quand vous le vivez, vous, à l'intérieur, vous savez que c'est vrai. Voilà. Et je le souhaite à tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui vont peut-être pas y croire ou pas me croire, tout simplement. Mais je ne demande pas, en fait, que vous d'y croire ou pas. Je vous demande pas. Moi, je veux témoigner simplement de mon histoire. C'est un témoignage. Voilà, un témoignage. Effectivement... c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, parce que ça dépasse l'ordinaire, mais ce sont des choses belles à vivre.
et qui vous montre tout simplement que on n'est pas seul, tout simplement, on n'est pas seul, on est toujours accompagné de guides, d'anges, d'archanges, d'esprits alliés, des esprits, on va dire, bienfaisants. Et il y a aussi évidemment les forces du mal qui sont toujours là à vouloir, voilà, nous pervertir, pervertir notre âme afin de nous faire, de nous pousser à faire des choses répréhensibles par la loi, ou tout simplement mettre fin à nos jours, parce que c'est quand vous mettez fin à vos jours, vous rompez votre contrat avec Dieu, en fait. Voilà, vous rompez votre contrat avec Dieu, vous n'êtes plus dans les grâces de Dieu. Et vous, malheureusement, vous errez dans un astral, vous errez dans le monde invisible, malheureusement, dans la noirceur, pendant peut-être plusieurs années. Sachez que de toute façon, même quelqu'un qui s'est suicidé, on peut prier pour lui, on peut prier pour son âme et on peut prier pour son évolution, qu'elle puisse aller dans la lumière parce qu'elle se condamne elle-même en fait, tout simplement. Voilà, donc elle peut, on va dire, renouer son contrat avec Dieu si elle est vraiment repentie. Mais ça, c'est une autre histoire. Si ça vous aimeriez que je vous parle plus du suicide, je sais que c'est morbide, mais est-ce que, voilà, mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez que je vous raconte, parce que je suis détentrice d'un certain savoir, et puis je suis prête à aussi le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez, voilà, savoir des choses ou d'autres. Voilà, je ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.